Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le vendredi 25 janvier. Quand on dit vendredi, vous devez penser à C'est votre argent. On a une émission exceptionnelle. On va rejouer la semaine, vous donner des conseils avec un parterre et des Jedi de l'économie et de la finance qui sont totalement exceptionnels aujourd'hui, donc une émission à ne pas rater. Bon, la nouvelle du jour, il y en a plusieurs, mais la nouvelle du jour quand même qui frappe, c'est le changement de cap total de la Banque Centrale Européenne face à un déluge de statistiques économiques qui sont extrêmement défavorables à la zone euro. Mario Draghi dit maintenant le risque c'est plus une accélération de l'économie et de remonter les taux d'intérêt, c'est un ralentissement de l'économie, the downside, et la possibilité d'avoir à réinjecter de l'argent, voire à continuer à baisser les taux d'intérêt. C'est quand même assez fascinant, mais ça continue, l'Europe va mal. L'Allemagne ralentit très fortement, bon, en cause le Brexit, surtout la guerre commerciale, la volatilité sur les marchés financiers, enfin tout ça n'arrange pas les choses. Du coup, l'euro a glissé de façon significative. Aux États-Unis, c'est toujours le shutdown. On atteint vraiment des niveaux incroyables. Bien évidemment, c'est un record, puisqu'on a dépassé largement le mois, et on se retrouve dans une situation qui est une situation totalement incroyable, totalement bloqué, puisque ni les démocrates ni Trump ne veulent faire d'efforts, et donc on va se retrouver probablement avec un blocage qui va durer. Toutes les tentatives de compromis ont échoué. Alors ce qui est important, c'est que les politiques ont envie d'arriver à un compromis parce qu'ils sentent une colère dans le pays, notamment de la part des fonctionnaires, dont beaucoup ne sont pas payés. On soutient évidemment le soulèvement contre Maduro au Venezuela. Il faut être Mélenchon pour ne pas le soutenir. Malheureusement, l'armée qui est, pour ceux qui connaissent un peu la situation au Venezuela, vraiment centrale, on ne pourra rien faire si l'armée continue à soutenir le pouvoir. Les généraux qui sont très proches du pouvoir, très mouillés, très impliqués, très corrompus, continuent à soutenir le pouvoir. Espérons que ça ne va pas durer, parce que si l'armée continue à soutenir le pouvoir, malheureusement Maduro restera en place. Il a tenu 3h15, il n'a pas enlevé sa veste, c'est le nouveau one-man show de Macron. Maintenant il fait sa tournée en France, il a débarqué dans une réunion citoyenne à l'improviste et puis il a fait son show. Ça a l'air de marcher, il remonte un peu dans les sondages, les gilets jaunes sont en train de se bagarrer pour savoir s'ils participeront ou pas aux élections européennes, ça pourrait se calmer un peu. Espérons qu'il y aura moins de vitrines brisées samedi, et puis dimanche il y a la marche des foules à Rouge, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde. Et puis les Russes qui continuent à nous attaquer sur ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire jeunes calmants. Ça c'est vraiment dégueulasse. N'oubliez pas, ce soir c'est votre argent. Je vous souhaite une bonne journée, et si je ne vous vois pas d'ici là, je vous souhaite un bon week-end.